Jésus. Je suis votre frère Serge Bompilé. Je suis ici pour nous partager pendant un moment. Il m'a été demandé d'apporter un moment d'exhortation, d'édification aux hommes de Dieu que vous êtes. Comme je disais donc au pasteur bienvenu, c'est pas facile de prêcher le pasteur, de prêcher les prédicateurs, de prêcher ceux-là qui apportent la parole. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile pour moi, mais je pense que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. D'une manière ou d'une autre, Dieu a quelque chose. Et pendant que je préparais ce moment, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous l'histoire de la piscine de Bethesda, ce qui s'est passé là-bas. Nous tous ici connaissons cette histoire parce que nous sommes lecteurs de la Bible, nous connaissons bien. Nombreux, si pas tous ici, avons déjà eu à prêcher sur ça. Mais cependant, j'aimerais que vous puissiez me donner un peu de votre attention, de votre temps pour que nous puissions partager un peu ce que Dieu avait mis dans mon cœur par rapport à ça. J'aimerais sans plus tarder lire, je suis dans Jean 5. Je suis dans Jean 5 à partir du 1er jusqu'au 5e verset. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. J'aimerais attirer notre attention sur quelques points là dans ces récits que nous venons de lire. J'aimerais attirer notre attention sur Bethesda, sur Jésus qui intervient et sur l'homme malade depuis 38 ans. Pour commencer, j'aimerais commencer avec Bethesda. Bethesda, comme vous le savez, en hébreu, Bethesda veut dire maison de grâce, maison de miséricorde, maison de source, maison de pitié, maison de bonté. Tout ce que vous pouvez ajouter, c'était un lieu où les démunis, un lieu qui avait sa renommée pour ceux-là qui étaient affligés, qui avaient de problèmes, les gens qu'on avait abandonnés par la société, parce que à Bethesda, à la piscine, au-dessus de Bethesda avait été érigé le temple. Or, ceux-là qui étaient à Bethesda, vus
qu'ils étaient handicapés, vu qu'ils étaient paralysés, ils avaient un défaut corporel, ils n'avaient pas droit d'entrer dans le temple qui était au-dessus de Bethesda. Ils n'avaient pas droit, c'était des disqualifiés. Bethesda était rempli des disqualifiés, rempli des gens qui n'avaient pas vraiment, comme on peut dire, la chance même d'entrer dans le Saint de Saints, d'entrer dans le temple pour adorer Dieu. Et à Bethesda, la Bible dit, la maison de grâce, la maison des sources, avait 5 portiques. Ici, j'aimerais attirer notre attention pour dire, ici, Bethesda est l'image de l'Église. L'image de l'Église, parce que l'Église que vous dirigez, l'Église que bien d'entre vous dirigez, c'est cette image, c'est cette maison de grâce, cette maison qui reçoit les gens de tout genre, pas seulement le saint pour adorer Dieu, mais même ceux-là que la société a abandonnés. L'Église est faite pour recevoir ces gens, les gens fatigués, tristes. Lui-même pouvait lancer l'appel pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Donc, Bethesda, cette image, l'image plutôt de cette maison de grâce qui reçoit les gens de tout genre, accablés par les problèmes, affligés. J'appuie ma pensée en disant que Bethesda est l'image de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on nous précise par Jean que Bethesda avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés des gens à problème. Or, l'Église, comme vous le savez, Paul le dit dans Éphésiens 4, je crois le verset 11, il est en train de dire qu'aux uns, Dieu a donné d'être apôtres, aux autres évangélistes, aux autres prophètes, aux autres docteurs et aux autres pasteurs. Donc, Paul nous a donné le 5 ministères qui soutiennent l'Église. Comme Bethesda était soutenu par 5 portiques, l'Église aussi est soutenue par 5 ministères. Apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs. Bethesda avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés les gens plutôt à problème, les malades de tout genre. La Bible précise un grand nombre des malades. Un grand nombre des malades étaient couchés là. Il y avait des gens qui étaient là depuis 1 année, il y avait des gens qui étaient là depuis 2 ans, 3 ans, 6 mois, 15 ans, 20 ans, il y a même quelqu'un de 38 ans là. J'étais là à Bethesda. Et vous le savez, comme moi, qui dit piscine, dit eau. On ne peut pas parler d'une piscine sans eau, donc il y avait de l'eau là. Et l'eau est le symbole de la parole des dieux. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et cette eau était là. Cette eau avait une certaine renommée curative. Mais cette eau était curative que lorsqu'il y avait un mouvement. Si l'eau en elle-même pouvait être curative, je ne pense pas que les gens allaient rester là. Les gens étaient là parce qu'il a fallu qu'il y ait un mouvement du ciel pour rendre cette eau extraordinaire, pour que cette eau engendre les miracles. L'eau était là, mais sans le mouvement du ciel, sans l'agitation du ciel, l'eau était ordinaire, naturelle. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, pasteur que vous êtes, pasteur berger que vous êtes, que cette parole que nous portons, la parole de Dieu, la Bible, Louis Ségon, je ne sais pas moi, Scofield, c'est une parole c'est un livre qui est ordinaire, sans un mouvement céleste. Parce que voyons, il y a des occultistes qui utilisent la même Bible. Il y a des sorciers qui utilisent la même Bible. Il y a des gens de mauvaise vie qui ont tout le temps
entre leurs mains la Bible, qui ont des versets bibliques comme ça qu'ils citent à tout moment, des gens qui ont maîtrisé la parole. Une fois, j'étais en train de suivre à la télé un débat, et il y avait des pasteurs qu'on avait invités, il y avait aussi des musulmans. Non, mais j'ai vu ces musulmans-là, comment il a malmené le pasteur qui était invité. Pourquoi? Parce que les musulmans avaient une certaine connaissance nette de la parole, de la Bible, que même le pasteur n'avait pas. Mais cependant, entre les mains de ces musulmans, bien qu'il ait cette parole, mais cette parole ne peut pas engendrer les surnaturels, simplement parce qu'il n'y avait pas connexion avec le ciel. Bethesda, l'eau de la piscine était là, l'eau était ordinaire aussi longtemps que l'ange ne descendait pas pour agiter l'eau. Bien-aimés, faisons vivre l'eau de la piscine, l'eau de Bethesda, avec le mouvement céleste. Sans le Saint-Esprit, cette parole ne sera que discours et encore discours. Discours creux, vain. Il est important que Bethesda, l'eau de la piscine, puisse être agitée pour que les surnaturels jaillissent. Les surnaturels jaillissent. Important. Vous savez, j'aimerais nous emmener vers dans les actes des apôtres. Bon, disons, avant d'aller dans les actes des apôtres, j'aimerais nous amener vers notre Seigneur Jésus. Il est dit que Christ est né. Il est né, c'est vrai, mystérieusement, mais il a grandi comme tout enfant. Il a grandi comme tout enfant. Il avait des amis, on l'envoyait. On dit même à l'âge de 12 ans, quand il montait au temple, il étonnait. Il avait la parole en lui, mais les surnaturels ne coulaient pas. C'est un enfant ordinaire. Selon les hommes, c'est un enfant ordinaire. Parce qu'il n'y avait pas de foule qui accourait après lui. À l'âge de 12 ans, de 13 ans, de 20 ans, 25 ans, 26 ans, il n'y avait pas de foule qui affluait vers Jésus. Non, il n'y en avait pas. Il pouvait jouer au foot avec ses amis, il pouvait traîner avec ses amis, c'était un enfant. C'est vrai, il manifestait une certaine sagesse que tout enfant n'avait pas, que tout jeune homme n'avait pas. C'est vrai, il s'est démarqué de par sa sagesse, de par son éloquence. Il était certes différent des autres, mais cependant, on pouvait se dire c'est un génie tout court, c'est fini. Jusqu'au jour où, à l'âge de 30 ans, Christ est allé aux eaux de baptême alors que Jean-Baptiste baptisait les gens. Une fois dans les eaux de baptême, la Bible dit, le ciel s'ouvrit, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe, une voix se fit entendre. Bien aimé, quand il y a eu connexion de Jésus ordinaire que les gens voyaient, que les gens envoyaient, que Joseph envoyait, que Marie envoyait, que les vieux du quartier envoyaient, quand il y a eu connexion, il y a eu ces mouvements du ciel, cette connexion, les choses ont changé. Les Jésus qui étaient entrés dans les eaux des baptêmes, en sortant, c'était les Jésus qui traînaient de foule. Les gens le suivaient. Pourquoi il y avait les surnaturels qui sortaient de lui? Parce qu'il y a eu connexion. L'Esprit est descendu et entré en connexion avec la parole, la piscine de Bethesda, la parole qui est Jésus. L'Esprit est descendu. Quand il y a connexion, quelque chose se passe. Les surnaturels jaillissent. Faisons vivre la parole. Marquons la différence entre ceux-là qui racontent la parole et nous qui la vivons. Il est important pour nous de faire bouger les eaux de Bethesda. La Bible dit de temps en temps.
de temps en temps. De temps en temps. Les gens qui sont venus ne sont pas venus voir la beauté des eaux de la piscine. Non, ils ne sont pas venus voir la beauté de la piscine. Bien aimé, j'aimerais nous dire, il y avait des gens qui avaient des maisons plus belles que Bethesda. Il y avait des gens qui avaient de l'eau dans leur maison qui était peut-être plus douce, de l'eau plus douce que celle de la piscine de Bethesda. Mais cependant, il y avait une particularité qui a fait que ces gens abandonnent leur belle maison, leur eau douce pour venir aux eaux de Bethesda. Simplement, la raison était que l'eau de Bethesda était agitée par le mouvement céleste. L'eau de Bethesda était en connexion permanente avec le ciel. Et c'est cette connexion qui rendait cette eau extraordinaire. Avoir la parole, c'est bien bon. Bien prêcher, c'est bien bon. Mais la connexion céleste, c'est ce que les gens attendent. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Dans le monde, il y a des bons discoureurs. Dans le monde, il y a des gens intelligents. Mais dans le monde, il n'y a pas de connexion céleste. C'est nous qui sommes appelés à porter cette connexion. Je disais, dans les Actes des Apôtres, il y a eu un homme audacieux qui est allé, on dit, les sept fils de Séva qui sont allés chez un homme qui était chargé par les démons. Chargés alors. Ils ont vu Paul avec la parole. Ils se sont dit, nous aussi nous prenons cette parole. Paul avait un nom dans sa bouche et le nom que Paul prononçait produisait les surnaturels. Ils se sont dit, le problème c'est de prononcer ces noms parce que c'est ces noms-là qui produisent les surnaturels. Ils sont allés auprès de cet homme chargé par les démons. Ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le même nom que Paul prêche, ces hommes dans la bouche de ces hommes n'avaient pas d'influence, il n'y avait pas d'impact. Ce même nom n'a pas produit les surnaturels, simplement parce que ces hommes n'étaient pas en connexion avec le ciel. Ils ont les noms, mais ils ne sont pas connectés. Paul a les noms et est connecté. Quelque chose se passe. Le problème, ce n'est pas avoir l'eau de la piscine. Mais le problème, c'est la connexion. L'eau et la connexion. Et là, la Bible dit, vint Jésus, parce là, il s'est trouvé un homme âgé, vraiment âgé, avec un problème qui était aussi âgé. Une maladie qui était aussi âgée, plus âgée même que les Jésus qui s'est présenté devant lui. Un problème plus âgé que Jésus qui s'est présenté devant lui. Bien-aimés, dans nos églises, les gens que nous dirigeons, les gens que nous encadrons, des fois sont plus âgés que nous, plus expérimentés que nous. Ils portent des problèmes qui pèsent plus que nos problèmes à nous. Ils ont des expériences bizarres qui nous dépassent. Des fois, s'ils se mettent à nous étaler leur vie, des fois ça nous dépasse. On se demande, mais moi je suis même plus petit. Quand ces problèmes ont commencé, moi je n'étais même pas encore né. Il y a comme ça des problèmes comme ça qui datent plus que notre jour des naissances, des problèmes qui datent de très longtemps. Des hommes expérimentés en problèmes, des hommes qui ont un CV lourd en misère, un CV lourd en problèmes, un CV lourd en difficulté. 38 ans durant cet homme souffrait.
J'essaie un peu de mettre ça en termes de jours. Vous essayez un peu d'imaginer 365 jours fois 38. Nous sommes dans les 14 000, si ma mémoire est bonne, dans les 14 000 jours. Et cet homme est là depuis plus de 10 000 jours en train d'espérer quelque chose. Certainement au début, quand il s'est présenté à la piscine, il était venu avec quelques membres de sa famille qui l'aidaient de temps en temps quand l'eau était agitée, à se jeter dans l'eau. Mais plus les temps passaient, ils se sont fatigués, ils se sont dit non, nous avons notre vie à nous aussi. Il est important que nous puissions aller chercher aussi notre avenir. Là, ils l'ont abandonné parce que cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. Ici, c'est un problème de moyens. Je n'ai pas le moyen pour me jeter en premier à la piscine. Ici, c'est un problème d'agilité, de rapidité. Moi, je ne suis pas plus rapide parce qu'au moins, j'ai des membres vraiment qui ne marchent pas. J'ai des membres morts. Il y a des gens comme ça que nous dirigeons qui ont des activités mortes. La joie de vivre est morte. Un couple où l'harmonie est complètement détruite. Peut-être vous n'êtes pas encore marié, mais vous êtes face à un couple qui a plus de 20 ans d'expérience et vous êtes appelé à porter votre sagesse, à porter les surnaturels à ces problèmes. Des fois, ça vous dépasse. Vous vous dites, mais moi, je n'ai pas cette expérience. Il a une expérience plus. Bien-aimé, j'aimerais nous dire les surnaturels. Donc, vous savez, la colombe qui est descendue, c'est enseignant capable de nous enseigner même des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Parce que la colombe qui est descendue sur Jésus est plus expérimentée. Plus expérimentée. Plus expérimentée. Faisons vivre la parole. La parole doit être agitée. Elle doit être en mouvement pour que les surnaturels coulent. Cet homme était disqualifié. Disqualifié par la société, disqualifié par sa famille, disqualifié par ses amis, disqualifié. Il n'avait plus, je ne sais pas comment dire, il était disqualifié. Mais il y a une qualité que j'ai vraiment décelée dans cet homme que j'aime. Parce que bien qu'il ait fait longtemps là, cet homme n'a pas abandonné. Combien de temps il a fait à Bethesda, je ne sais. Est-ce que les 38 ans de sa maladie, il a plutôt passé à Bethesda, je ne sais. Mais il était là. Il était là par la foi, je ne sais. Il était là par manque de moyens de rentrer chez lui, je ne sais. Mais la Bible me dit, il était là. C'était un jusqu'au boutiste. Fatigué de se jeter, de se mouiller tout le temps sans pour autant avoir la solution à son problème. Mais il était là. Il s'est jeté encore, il s'est mouillé encore. Aujourd'hui, Simbité, l'obégo Simba, ceux qui Simbité, Naromi Bouakalisoussou, si jamais il y a un mouvement, je me jetterai. Que je sois premier ou pas, je vais encore me jeter. Cet homme avait cette force, ce courage de se jeter encore. Fatigué, mais il s'est encore jeté. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui encourageons nos fidèles à persévérer, à ne jamais abandonner, à ne jamais lâcher prise. Fatigués mais poursuivons toujours. Comme cette femme, 12 ans durant, elle a souffert, elle est dans la foule. Naturellement, elle ne doit pas se présenter dans la foule. Normalement, une femme comme ça est impure. Elle doit être esselée, éloignée des gens. Mais cependant, la Bible dit, elle s'est faufilée, elle s'est cafouillée dans la foule, on l'a bousculée, elle avait mal, les sangs coulaient, mais elle a dit je ne lâche pas. Elle rompait, elle a dit je ne lâche pas. Je
continue, je dois toucher. Si je touche le pont de sa robe, le bout du pont de sa robe, quelque chose peut se faire. Elle n'a pas abandonné. Certainement, bazaro n'y a taillé. Certainement, kotangane makili zaro sale pasi. Mabina koti kate. Elle a continué. Elle a continué. Bien aimé, jusqu'à ce que soyons de ceux-là qui encourageons nos fidèles à persévérer, à ne jamais lâcher prise. Disqualifiés, mais persévérons toujours. Abandonnés, mais persévérons toujours. Découragés, mais persévérons toujours. Mouillés autant de fois par la honte, mais persévérons toujours. Mouillés autant de fois par, je ne sais pas, mais persévérons toujours. Et là, Jésus va. Jésus vient là. Il regarde, la Bible dit, voyant cet homme et sachant qu'il était là depuis longtemps. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire, bien aimé, il y avait beaucoup de gens, il y avait une foule, la Bible précise, beaucoup, il y avait un grand nombre. Quand on dit un grand nombre, vous et moi savons, il y avait beaucoup de gens. Mais Jésus décèle cet homme. Jésus pose son regard sur cet homme. Il pose son regard sur cet homme. Bien-aimé, soyons de la race de Jésus. Cette race capable de voir même dans le corps les plus faibles, un corps qui a des membres morts, un corps qui est affaibli par la paralysie, un corps qui est affaibli par le problème, un corps qui n'a plus d'éclat, un corps qui n'attire même plus, parce que longtemps il était là, certainement il était aussi affamé, certainement il ne se lavait plus bien, il n'avait pas depuis des laits de beauté, il ne se parfumait pas, et il n'y avait rien d'attirant, mais cependant, dans ce corps qui n'attirait plus rien, Jésus a pu voir un homme vaillant, capable de marcher, de courir et de rentrer chez lui, de reprendre ses activités. J'aime définir la foi comme cette capacité de quitter le présent, de naviguer dans le futur pour voir ce que Dieu a préparé dans le futur, de revenir dans le présent pour adopter le comportement du futur. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai rien, mais je ne me comporte pas comme tout le monde. Je ne mets pas de parfum parce que je n'ai pas de moyens, mais je marche comme quelqu'un qui a laissé une belle Mercedes là à côté, comme quelqu'un qui est bien habillé, bien parfumé, parce que je sais que devant moi il y a un avenir radieux, un avenir que Dieu a préparé, que les hommes présents ne savent voir, que les hommes présents, ils ont tout simplement le souvenir de mon passé, ils regardent d'où je suis venu, où je suis arrivé, ils se disent, ah, pour lui, il n'y a pas d'avenir. Certainement pour cet homme, les gens qui passaient disaient, oh, Aozelaka Aliwa, Aozelaka Aliwa, Bazan Pierre, ils sont chance, Aumeliao, ayebi lisolo ya Bethesda oyo, akobetelo lisolo ya bato nyonso babika na Bethesda, me ya bika kate ye, Aozelaka Aliwa, toyebi ndenga banda, pe kalami ita osuka na ye, bato baopese lisu chance te. Mais notre Jésus a su voir dans cet homme le petit grain capable de devenir un grand arbre demain. Il savait voir. Là où les gens ont disqualifié, lui savait voir une certaine qualité. Les hommes ont disqualifié, savait voir. Parce que cet homme s'est trouvé devant celui qu'on appelle la grâce. Un jour, on a amené devant Jésus une femme que la loi même condamnée. Les hommes qui traînaient la femme avaient des pierres en main. Tout le monde avait raison, s'appuyant sur la parole de Dieu, la loi de Moïse. Une telle femme adultère est appelée à être lapidée. Ils ont amené cette femme devant la grâce. Ils ont posé la question à la grâce. Notre père Moïse a dit dans sa parole que de telles femmes doivent être lapidées. Le ciel a approuvé
Le ciel est d'accord que de telles femmes doivent être lapidées. Et toi, la grâce, qu'en dis-tu? Alors que tout le monde voyait en cette femme le cadavre, voyait dans cette femme un cadavre, voyez, c'est une femme adultère, digne de recevoir des pierres jusqu'à la mort. Même la loi de Moïse voyait en cette femme un cadavre. Mais Jésus, voyons cette femme, une mère capable de bâtir encore son foyer, capable d'éduquer encore de rois des demain, capable d'éduquer encore les héros et de former encore les héros des demain. Soyons de la race de Jésus, capables de déceler ce que les gens ne peuvent pas voir. Jésus a vu et lui a posé une question qui apparaît comme étant une question qui provoque. Veux-tu être guéri? Mais dis donc Jésus, je suis ici depuis autant d'années. Tu penses que c'est par plaisir? J'ai laissé ma maison, je suis venu ici. Tu penses que c'est par plaisir, hein? Pour que tu me poses cette question? J'imagine un peu Muto Swazaki Mongala, Lingala Yeso Lingakiazo. Lingala Yeso Lingakiazo. Ngana za awa depuis bane belé likambo moni ya malonga yo tuna ngai olingi obika. Siko nazali ana osani. Non, cet homme parce que Jésus a vu en lui un homme capable de marcher. Bien-aimé, sachons voir des héros là où les gens voient des faibles. Dans le Koulouna d'aujourd'hui peut loger le pasteur d'une grande église de demain, dont le voleur d'aujourd'hui peut loger un grand avocat de la République de demain, dont la prostituée d'aujourd'hui peut loger une femme battante, une mère d'une grande famille de demain, une grande servante des dieux de demain. Sachons voir ce que le monde ne peut voir. La foi, c'est cette capacité de quitter le présent, de naviguer dans le futur, pour voir les plans de Dieu dans le futur, de revenir dans le présent pour adopter les comportements du futur. Soyez bénis au nom de Jésus.